Regardez ce qui est marqué. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Au commencement. Au commencement. C'est là que ça commence. Et avec le Fils de Dieu, c'est le chemin, le pont pour sauver l'humanité. Et le Saint-Esprit, la manifestation de Dieu à la troisième personne, pour permettre à l'homme de comprendre la divinité du royaume de Dieu. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, que beaucoup n'ont pas compris, lorsqu'on a un problème, on dit au Père, Seigneur, Seigneur, au secours, viens nous aider, on a besoin de toi. Voilà, on a besoin de toi, on a soif de toi, au secours Seigneur. Alors, on intercède au Père, on demande à Dieu, on t'attend à lui, pour qu'il vienne nous aider et nous sortir de nos problèmes. Alors on dit le Dieu d'Abraham. Parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est trois. C'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils, mais Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Donc quand Dieu fait ça, tu t'appelles comment? Michael? Oui, Michael. David. C'est voilà. Moi-même. Donc, on crie à Dieu, on se tourne vers Dieu. Lorsque ça ne va pas, on se tourne vers Dieu. Mais en fait, cela fait écho. C'est une référence. C'est pour nous un moyen, en cas de difficulté, d'avoir de l'aide du Père. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est pour ça qu'on dit tout le temps le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous amène à comprendre ce Dieu tout-puissant. Le Dieu qui a sorti le peuple d'Égypte, le Dieu d'Abraham. Et en fait, même si on ne le connaît pas directement, on le connaît au travers de ses œuvres. Parce qu'on peut dire Amen. On le connaît au travers de ce que. On se ne t'inquiète pas si tu es malade. Le Seigneur est là. Tu ne vas pas t'abandonner. Waouh! Ça, c'est le Dieu le Père. Donc, le peuple de Dieu, à chaque situation, d'ailleurs, on voit comme à l'époque de Gédéon, lorsque ça chauffait, ils ont demandé à Dieu un prophète. Seigneur, envoie-nous quelqu'un qui va nous aider. Et ils ont crié au Père. La Bible dit que le peuple de Dieu a crié au Père. Il a pleuré pour demander de l'aide, un secours. On est d'accord? Mais quand le Seigneur voit que son peuple s'éloignait, il a fait ce qu'on appelle la manifestation du Fils de Dieu, qui va devenir ce qu'on appelle le chemin, parce que les autres étaient perdus. La Bible dit que nous étions tous errants, perdus, chacun suivait sa propre voie. Nous étions égarés. Nous, on était dans l'idolâtrie. On était aspirés de partout, aveuglés. On ne voyait même plus. On ne comprenait plus. On avait oublié le Dieu d'Abraham. De telle enseigne que le Seigneur disait chaque fois, avez-vous oublié que je suis l'Éternel qui vous a sorti d'Égypte? Avez-vous oublié que je suis l'Éternel qui vous a protégé dans le désert? Avez-vous oublié que je suis l'Éternel qui vous a donné à boire et déversé ma grâce pendant que vous êtes 40 ans dans le désert? Avez-vous oublié que j'ai ouvert la mer rouge pour votre passage? Avez-vous oublié que je vous ai donné ma protection et mes anges? Parce qu'ils avaient déjà oublié. Alors, Dieu va ramener ses enfants. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Voilà. Son amour pour nous.
va nous amener le Fils de Dieu, qui va nous réconcilier, nous remettre sur le bon chemin, nous redonner la voie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce chemin-là qui va nous ramener. C'est pour ça que la croix est comme un pont, un passage. Dans le développement de mon sujet, que j'ai pris le temps d'écrire, de composer, il va y avoir un fossé entre Dieu et son peuple. Alors, le Seigneur va envoyer son Fils qui va devenir, vous voyez, la croix va se faire pont. Pont. Il faut prendre l'enfant, on ne sait jamais. Un pont. Pont comme ça. Et ce pont permet aux gens, en Jésus-Christ, qu'on soit restauré, réconcilié avec le Père. On peut dire Amen. C'est pour ça qu'on dit Jésus. En bas, c'est marqué le salut. Ça veut dire Jésus qui sauve. On ne peut pas être sauvé sans Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui nous permet. Lui, il va faire quoi? Il va poser deux actes. Le premier, non seulement il est le chemin, la vérité et la vie, mais aussi, dans le chemin, il est la porte du salut. Mais deuxièmement, regarde, il va porter nos fardeaux. Il va se charger de nos péchés. Il va dire maintenant, ce qui était condamné. La Bible dit, le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Il va porter toute la douleur. C'est-à-dire, si aujourd'hui il y avait une malédiction, si aujourd'hui il y avait une condamnation, si aujourd'hui tu étais égaré, et qu'il n'y a rien qui puisse être fait, parce qu'à l'époque il fallait le sacrifice des animaux. Mais Jésus a coulé le sang afin de purifier nos péchés. Salut. C'est pour ça en Jésus que nous avons le salut. On peut dire Amen. Donc nous sommes sauvés en Jésus-Christ. C'est pour ça d'ailleurs vous allez voir. Nous ne sommes pas seulement enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. La définition des petits Christ. Mieux, chrétien, c'est enfant de Dieu au travers, avec, par, de Jésus-Christ. Formidable. Alors, lorsque ça chauffe, c'est pas par notre force, c'est pas en disant, oh le Dieu créateur, le Dieu de bonté, en étant fils de Dieu en Jésus-Christ. Les choses magnifiques tombent. Deux, nous avons accès même à ce qui était impossible. Autrement dit, le voile, le rideau est déchiré. À la mort de Christ, tout est accompli. Dis avec moi, Amen. Il va nous donner l'accès à Dieu. Ce qui était pour nous une distance, une mesure incompréhensible, incapable pour nous, insupportable pour nous, inaccessible pour nous. Jésus-Christ va nous donner l'accès. Dis avec moi, Amen. Il va nous donner l'accès. Avant, les péchés des pères nous poursuivaient. Les péchés des tantes nous poursuivaient. Les péchés des parents nous poursuivaient. Les péchés du monde nous poursuivaient. Les péchés des pays nous poursuivaient. Ça veut dire à l'époque, sans Jésus-Christ, ce qui a été pesé sur la Guyane, en disant le peuple guyanais est saint. Même si aujourd'hui tu étais là, il fallait que tu te caches pour vivre ta petite vie de foi, mais pire, ta famille devait subir ce qui avait été décidé sous l'ordre de ce pays. C'est triste. C'est pour ça que dans beaucoup d'endroits, là où Jésus-Christ n'est pas manifesté, les gens sont encore sous la loi, par définition encore sur les liens héréditaires de la mort. Et quand tu te lèves au nom de Jésus de Nazareth, le démon n'aime pas ça. Parce que Dieu a mis dans ce nom et dans cette identité tout pouvoir, toute autorité. La Bible dit, ouais, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. En fait, devant lui, tous genoux fléchissent. Au-delà même de donner le nom, mais il a l'identité de la manifestation de l'autorité du Fils. Le Père dans le Fils. Le Fils dans le Père. Associé à une action explosive dans le monde spirituel. C'est pour ça que Jésus a dit,
aux disciples, Satan vous a réclamé. Il a réclamé Paul, Pierre, Jean, Matthieu. Il a réclamé Philippe, Matthias, Jacques. Il a réclamé tous les disciples. Mais j'ai prié. J'ai prié. C'est pour ça qu'il dit, allez, partout le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle. Il dit, en mon nom, vous les chasserez. En mon nom, Jésus va donner l'identité. Il va donner le revêtu majeur aux enfants de Dieu. Pour qu'ils comprennent désormais. Comme l'âne qui est attaché à l'entrée de Jérusalem. Quand il arrive, il dit, peut-être ce n'est pas pour vous, mais le maître en a besoin. Ça veut dire qu'au nom de Jésus, là où c'est interdit, vous passez. Là où c'est pas possible, vous passez. Là où peut-être c'est maudit, vous passez. Là où il y a une barrière, vous passez. Là où c'est flou, vous passez. Là où il y a un Jéricho, vous passez. Dites avec moi, Amen. Hey! Là, au nom de Jésus de Nazareth, si Jésus, assis sur le trône, Jésus habite en toi, Jésus, fils de Dieu dans ta vie, Jésus qui fait de toi sa fille et son enfant, Jésus qui t'a racheté, Jésus qui t'a pardonné de tous tes péchés, Jésus qui t'a sorti de la condamnation. Ouais, comme il s'est mis à genoux devant cette femme adultère, pour qui tout le monde voulait lapider. La Bible dit qu'il a seulement mis ses deux genoux, il a pris son doigt, il a écrit quelque chose. On n'a pas défini ce qu'il a écrit. Mais dans ce qu'il a écrit, premièrement, il a écrit que désormais, la condamnation de cette femme est annulée. Mais il a écrit que aussi à partir de maintenant, elle a accès au salut et à la vie éternelle. Elle a accès au pardon. Elle a accès à la vie en abondance. Elle a accès à la guérison. Oh my God. Il a écrit en disant, cette femme, comme à cet homme, ce méchant, ce voleur, ce bandit à la croix, lorsque Jésus a dit à ce bandit, maintenant même, tu seras avec moi dans le royaume de terre. Il a écrit, il n'y a que Jésus, il n'y a qu'en Jésus, il n'y a que par Jésus, avec Jésus, que quelque chose peut changer, que la nature d'une situation peut changer. Il n'y a qu'en Jésus de Nazareth qu'une situation, qu'elle soit difficile, qu'elle soit montagneuse, qu'elle soit grave, peut changer en témoignage. Il n'y a qu'en Jésus de Nazareth que toi qui ne peux jamais te marier, tu peux te marier. Il n'y a qu'en Jésus de Nazareth que là où la magie a été faite, elle sera annulée. Il n'y a qu'en Jésus de Nazareth, là où il y a eu les orgies, là où il y a des pratiques, l'occultisme, la sorcellerie, là où il y a des choses qui sont faites sur ton nom. Oh my God. Il est arrivé que je priais pour vous, la famille Bateau. Parce que c'est comme si le fleuve qui réclame. Et par-dessus votre nom même, c'est Bateau. Bateau. Bateau sur le fleuve. Un fleuve qui fait des réclamations. Le littoral de ce fleuve qui est la frontière de la Guyane. Et aussi du Suriname, du Brésil. Les forêts réclament, les idoles réclament, les dominations réclament, les liens réclament, les serpents réclament. C'est très bien qu'on fait des statues de sculpture, de culture de partout. Mais la mort réclame. La jeunesse fougueuse au fond de toi réclame que tu ailles faire tout comme les autres jeunes. La mort réclame certaines personnes. Vous l'avez déjà vu. Vous l'avez entendu dire ce matin. Quelque chose lui disait, va te tuer sur le fleuve. Il y a certaines personnes qui sont ici. Ta vie ne sert à rien. Jette-toi, tue-toi, lâche-toi, fais plus rien, travaille pas, divorce, fuis, abandonne, la haine, les possibilités de pardonner. Et dans ton cœur, beaucoup de choses germent. Abandonne, fuis, ne reviens plus, plein de choses circulent. Tu es connu, tu ne changeras pas, tu ne réussiras pas, tu n'avanceras pas, on ne t'aime pas. On doit fermer cette porte qui permet à des voies ignobles, maudites de destruction, qui nous fatiguent, nous pompent, nous détruisent, nous mangent notre oxygène et nous empêchent de respirer. Mais en Jésus et au nom de Jésus de Nazareth, on doit. Pas par notre force, on ne s'en sortira pas. Pas par notre volonté, on ne s'en sortira pas. C'est des fausses histoires. Arrêtez de vous faire blaguer. Ça ne sert à rien. On va vous dire non, c'est pas la peine. Lis un verset biblique, ça va te faire du bien. Oui, mais au
au nom de Jésus de Nazareth. Parce que la Bible dit, oh my God, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce quoi? La faim, la honte, la peur, la nudité, la honte qu'on veut te faire voir chaque fois, le mépris qu'on veut mettre sur toi pour que tu sois écrasé. C'est ça qui va te casser. C'est ce qu'on veut faire tout sur toi pour pouvoir détruire ta vie. Il y a quoi? Il a dit, mieux, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges, ni ce qui est visible, ni ce qui est invisible, ni ce qui existe, ce qui est à venir, ce qui est présent, ni la mort, ni la vie, ne pourraient me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Rien de ce qui est fait. Ce qui est fait pour te casser de ton mari, ce qui est fait pour te détruire de ton foyer, ce qui est fait pour détruire de tes enfants, ce qui est fait pour te enlever de ton travail, ce qui est fait pour te chasser de ton poste, ce qui est fait pour te rendre fou, ce qui est fait pour te rendre malade, rien ne pourra t'atteindre sans que Jésus de Nazareth qui est là ne puisse agir pour te protéger. Et en son nom, il a sa puissance et sa force, sa grâce, il veille sur ta vie. Mets ton nom devant, ça ne fait pas peur. Mais tant que tu as en toi Jésus, derrière toi Jésus, avec toi Jésus, à côté de toi Jésus, que tu payes dans Jésus-Christ. Et par-dessus le sang de Jésus qui purifie de tout ce qu'on peut lancer comme saleté, impureté sur ta vie. Ce que ça paraissait de mettre sur toi. Mais le Seigneur a trouvé bon et mieux et encore de façon glorieuse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé mon corps. Il a transformé ta tenue, ton manteau de fou, d'aveugle, de malheureux. Il a fait quoi? Il a transformé ton manteau en manteau de gloire. Mais mieux, my God, la Bible dit lorsqu'il sort de la tentation, en sortant de sa tentation, il arrive dans un endroit où il va rentrer dans l'église. Et la Bible dit qu'on a constaté une chose. Il était revêtu de la puissance de Dieu, revêtu de l'onction de Dieu, revêtu de l'autorité de Dieu, revêtu d'une dimension, revêtu d'une onction. Il était revêtu de la puissance de Dieu. Il était revêtu d'une tenue spéciale. Il était revêtu. De la puissance du Saint-Esprit. Il était revêtu. Son vêtement était le vêtement d'adorateur, le vêtement de sacrificateur, le vêtement de femme de Dieu, le vêtement de louange de l'Éternel, le vêtement du prophète de Dieu, le vêtement de l'évangéliste, le vêtement du miracle, le vêtement de la protection divine. Ce n'est plus le vêtement de la condamnation, ce n'est plus le vêtement de la douleur, ce n'est plus le vêtement de la honte, ce n'est plus le vêtement de la peur, mais c'est le vêtement du sacrificateur. Le vêtement. Ce n'est plus le vêtement de la honte, ce n'est plus le vêtement de la peur, ce n'est plus le vêtement de la timidité, ce n'est plus le vêtement de l'écrasement, mais c'est le vêtement de l'autorité. Ce n'est pas le linge de l'hôpital qu'on va mettre sur toi. Ce n'est pas le tenue de la mort. Ce n'est pas la base de la mort qu'on va envelopper sur toi. S'il y avait un accident, s'il y avait une attaque, ce sera
le vêtement de la consolation, le vêtement de l'amour, le vêtement du pardon, le vêtement de la restauration, pour que tout ce qui veut se faire pour vous diviser, pour vous casser, laisse la place à un vêtement comme un vêtement de mariage, de célébration, d'exaltation, de partage, de où tu brilles pour la gloire de Dieu. La Bible dit Jésus arrive, et il arrive devant le temple, sa tenue a changé, son manteau a changé, son casque a changé, sa main a changé, sa bouche a changé, sa vision a changé, ce qu'il entend a changé. Il ne va plus s'asseoir au milieu des gens malheureux, mais il devient la clé, la porte, l'instrument qui va ouvrir le chemin de la destinée pour les enfants de Dieu. Oh! Nangaraka Sakaria! Oh! Alors je vais te dire encore et encore, lorsque Jésus a reçu la transformation de ce manteau qui était sur lui, là sa mission va commencer. Et la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 17, 18, 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Avant le manteau, Satan pouvait jouer avec sa vie. Avant le manteau, sa vie était une vie qui était livrée. Avant le manteau, une vie qui était attaquée. Mais à partir de ce manteau-là, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et à partir de ce moment-là, à un moment donné, même si on voulait ta mort, on t'avait déjà condamné à la mort, on t'avait dédié à la mort, et à un moment donné, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et tu peux ainsi dire à partir de maintenant, moi et ma famille, moi Dieu était inconnu, quelqu'un d'invisible, quelqu'un de sans valeur, quelqu'un qui faisait partie des listes des personnes qui à son tour allaient subir les foudres de société, de ton patron, de ta famille, de la mort. Mais tout à coup, ce n'est plus la foudre de la mort qui va se manifester dans ta vie, mais tu seras celui qui va se lever au nom de l'Éternel, au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance de Dieu. Et tout à coup, ce ne sera pas la foudre nation, ce sera l'intervention de Dieu pour que le mur de Jéricho soit brisé, pour que le ciel s'ouvre, pour que la puissance de Dieu, la Bible dit tout à coup, et il y a eu le jour de la Pentecôte, le vent de Dieu, le feu de Dieu, le bruit qui va secouer pour que tout à coup, mes chers amis, à partir de ce moment-là, ce n'est plus les disciples qui vivent, mais c'est Jésus de Nazareth. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, j'en viens sur toi, ça arrive, 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 ça arrive. Tu vas intercéder au nom de Jésus. Tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas proclamer au nom de Jésus. Tu vas adorer au nom de Jésus. Tu vas servir au nom de Jésus. Tu vas prendre autorité au nom de Jésus de Nazareth. Jésus est dans cette salle. Jésus est arrêté devant toi. Jésus veut fixer ses yeux sur toi. Jésus veut que tu reçoives ses yeux. Jésus veut que tu reçoives ses oreilles. Jésus veut que tu reçoives sa main.
Jésus veut que tu reçoives son manteau. Jésus veut que tu reçoives sa parole. Jésus veut que tu reçoives son message. Jésus veut que tu reçoives sa puissance. Jésus veut que tu reçoives son identité. Jésus veut que tu reçoives. Jésus veut te sauver. La Bible dit, il y a dans ce monde, sous ce ciel, aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom. Je dis bien, il n'y a sous ce ciel, sur ce ciel, sur cette terre, aucun autre nom qui puisse être sauvé. Aucun autre nom qui puisse sauver. Si ce n'est le nom de Jésus de Nazareth. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun autre nom. Mangatakaraka. Rion de Bao. Il n'y a aucun. Tu es en train d'enlever le fardeau de ta famille. Il y a des poids qui étaient sur tes épaules. Il y a des combats que tu menais dans ta maison. Le Seigneur veut décharger. C'est pour ça qu'il dit décharger sur lui. Sur lui. Il faut le décharger. Il faut lui donner ce fardeau-là. Il faut lâcher ce fardeau-là. Il faut lâcher ce combat. Il faut lâcher cette situation. Lâche. Ça, c'est la première partie et la deuxième partie. On n'est pas encore arrivé à la troisième. Vous voyez déjà la salle est en chaud. Vous voyez déjà il y a quelque chose. On n'est pas encore arrivé dans le feu du Saint-Esprit. On n'est pas encore arrivé là où la main de Dieu sur lui. Il y avait la colonne de Dieu. Là, c'est au nom de Jésus. Là, c'est avec Jésus. Et quand on va arriver dans le sceau du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement au nom de Jésus, mais ils seront ces pierres vivantes. Que le Seigneur Jésus prend le soin de lui. Pierre, Dieu laisse Simon s'efface. Je fais de toi pierre, la pierre angulaire, la pierre précieuse, la pierre de rayonnement, la pierre sélectionnée, la pierre choisie, la pierre, la princesse de Dieu, la pierre, l'élu de Dieu. Je fais de toi la pierre exceptionnelle, la pierre de gloire, la pierre qu'on ne va plus écraser, mais la pierre qu'on va aller chercher au milieu de la boue et qu'on va mettre en valeur, la pierre qui va rayonner, la pierre qui va briller, la pierre qui va faire de l'éclat, la pierre qui va être puissante, la pierre.
Ouais. Ouais. Dans la troisième partie, Dieu ne cherche pas ses enfants, mais Dieu cherche au milieu de ses enfants des pierres précieuses qu'il veut transformer. Dieu vient chercher, Dieu vient soulever, que même que tu sois jeune, que tu sois quelqu'un qui dans ton coin n'est pas comprendre des choses, que ta vie soit une vie qui vacille, mais Dieu veut faire de cette vie comme il a fait de Paul, la pierre apostolique de Pierre, la pierre de rayonnement. Dans le nom réside la vocation des actes des apôtres. Il dit, je fais de toi la pierre, la pierre, la pierre. Je fais de toi la pierre, je fais de toi la pierre. La pierre, je fais de toi la pierre, la pierre, la pierre de rayonnement, la pierre qu'on aura besoin pour construire la cité, la pierre qu'on aura besoin de construire la maison, la pierre qu'on aura besoin de bâtir le temple, la pierre qu'on va utiliser pour façonner, pour utiliser alors, pour donner les fondations, pour donner les murs, pour donner les racines, la pierre qui va faire tomber Goliath, la pierre que tu vas plus porter au cou, mais qui va faire l'action de ce qui tu es, qui va te qualifier, parce que la Bible déclare, tu as de la valeur à mes yeux, tu as de la valeur à mes yeux, tu as de la valeur à mes yeux. Mes chers amis, vous devez vous rendre compte que l'élément constituant cette graine de la pierre en vous, et au moment où au fond de vous vivez une situation, vous traversez l'épreuve, vous êtes dans le combat, vous êtes dans la tentation, vous êtes persécuté, mais vous savez qu'il y a une autre voix qui sort dans votre cœur, que ce qui se passe va prendre fin, ce qui se passe va s'arrêter, ce qui se passe va freiner, ce qui se passe va se transformer en miracle, ce qui se passe, Dieu ne peut pas vous abandonner, ce qui se passe, Dieu va venir intervenir, ce qui se passe, Dieu va agir pour vous, ce qui se passe, Dieu va vous exaucer, ce qui se passe, Dieu va combattre pour vous, ce qui se passe, Dieu va vous secourir, ce qui se passe, Dieu va vous imparter, ce qui se passe, Dieu va intervenir, ce qui se passe, Dieu donnera votre vraiment, il donnera votre exaucement. Les caractéristiques de cette pierre, la sémence de cette pierre est là. C'est pour ça qu'un homme l'a compris dans l'Ancien Testament. Il dit alors, si tu reçois, quelque chose va se passer. Si tu reçois, ça va changer. Si tu reçois, que les choses vont bouger. Si tu reçois, on peut me l'amener. Amen, pasteur. Si tu reçois, que le combat que tu vis, si Jésus,
Tu reçois que le combat que tu traverses est en train de te détruire. Alors, on peut me l'amener ici. On peut l'amener. Si tu reçois que ce que tu traverses est en train de te ruiner. Mais la prière précieuse de Dieu va faire son signalement. Délivré maintenant. Allez chercher notre soeur là-bas aussi. Je te reçois de ce que tu traverses. Amenez-moi ce garçon là-bas aussi. Emmène-la ici pour moi, Gino. Lui aussi. Je te reçois de ce que tu vis. Une action de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Parce que les gens, oui, fatigués. Ce que tu vis, c'est difficile. J'ai prié pour ce frère avec qui il est venu. Je ne parlais pas. Oh, Jésus de Nazareth. Dieu. Je ne sais pas qui est venu avec ce frère. Oh, il est venu ensemble. Fermez les yeux. Jésus de Nazareth. Tous les deux. Tous. À lui qui est le Seigneur qui a appelé. Parce que Dieu, dans sa vie, cet homme a souffert. Cet homme a traversé des épreuves. Cet homme a vécu des turbulences terribles. Je ne le connais pas. Et voici le repos, le toucher de Dieu sur sa vie. Cet homme a besoin. Il a besoin d'une respiration. Cet homme. Jésus de Nazareth. Amenez-la de l'autre côté vite fait. Non, pas de bataille. Tiens, je ne connais pas ce frère.
Et je dois prier pour lui. Ferme les yeux, Seigneur, bénis sa vie. C'est toi, bénis, c'est toi. C'est toi, c'est toi qui délivre. C'est ta main. Il a échappé à la mort. Il a failli perdre la respiration, étouffé. Il s'est levé un moment où il était mal au fond de lui, où il avait une seule envie, pleurer, crier. Et sa vie était attaquée. Je ne connais pas cet homme. Mais sa vie a passé des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Ce que tu as demandé à Dieu, il te répond, il te le donne. Il t'enferme dans sa voix. Tu m'entends? Il te fait. Il baisse ce matin. Il te délivre ce matin. Il te délivre ce matin. Il te délivre ce matin. Par la puissance de Dieu. Jésus de Nazareth. Montez! Parce que sa vie, ce matin, t'appartient dans mon Père. Aujourd'hui, la grâce de Dieu est dans sa vie. Prenez-le dans les bras, encouragez-le. Salut. Voici sa compagne. Oh, pour la petite famille. Le papa et la maman est là-bas. Pour tout ce monde-là, on peut les appeler. J'ai dit tous, il n'est pas venu seul. Il a de sa famille ici. Approchez-vous de même. Il y a quelque chose. Vous voyez, ce que je peux vous dire, ce n'est pas vous qui m'avez demandé. Vous ne m'avez rien dit. Oui. Vous ne m'avez rien dit. Mais je me suis arrêté pour vous. Il y a une autre sœur. Jésus, Jésus, feu. Jésus. Où est la maman? Ça va? Jésus. Toi aussi, viens-toi maintenant. Ce matin, vous m'avez rien demandé. Que j'ai pris le micro, j'en ai vers lui. Mais quelque chose dans cette famille. Ce que je voyais, c'était un ravage des morts dans cette famille. Le sacrifice des morts qui étaient détruits dans cette famille. Mais ce matin, la main de Dieu, c'est de vous délivrer, de vous libérer, pour que ce qui monte par moi, qui met une crispation, qui met une souffrance, soit renversé. Alors, je prie maintenant de fermer les yeux. Chacun de vous, cette dernière de mort, j'arrache au milieu de vous cette destruction. Tout ce qui a été fait, tout ce qui est en chair, déchargez-le. J'arrache.
y a un appel sur ce garçon. Tu as un appel sur sa vie. Touche! Tu as mal au cœur pour ta famille. Tu pleures en cachette pour maman. La nuit, tu te caches à pleurer. Parce que tu pries. Que tu veux la paix de Dieu sur tes parents. Et tu souffres que je suis garçon. Et tu veux que ta vie soit consacrée à Dieu, garçon. Tu es malin et tu Dieu veut la restauration. La restauration. La restauration. Le pardon. La restauration. La réconciliation. La réconciliation. Lâcher le fardeau. La restauration. La réconciliation. Que la plaie soit guérie. Que je vue la main de Dieu bénir cette femme. Donne-moi ta main, femme. Alors, lève-toi et marche. Aidez-la à se lever. Relève-toi là où tu es écrasé. Relève-toi là où tu es. Sois restauré. Que ces souffrances, que tu fasses grâce à restaurer ces souffrances. Je veux dans moi ta main. Que Dieu puisse pardonner. Que cette vie aussi, elle soit nouvelle. Nouvelle. La restauration de Dieu. C'est pas l'homme qui le fait. Je ne vous ai pas appelé. Mais c'est Dieu qui m'a arrêté pour prier pour votre famille. Je ne vous connais pas, cette famille. Mais ce matin, c'était pour vous que Dieu a permis cette réunion de ce matin. J'ai pris l'avion. C'est pour vous, cette famille. Pour que quelque chose soit fait. Pour que les larmes s'arrêtent de couler. Pour que les douleurs s'arrêtent maintenant. Pour que les souffrances s'arrêtent maintenant. Pour que l'action de Dieu soit révélée dans votre vie. Et vous servirez Dieu avec puissance. On est témoin de ce que Dieu fait aujourd'hui. Tu parles à vous. Mais tu encaisses. Tu dis rien, tu encaisses.
ne retire rien, n'écarte rien. Que Dieu vienne, ce n'est pas juste mot, mais que Dieu vienne faire réparation. Mais mieux que réparation, restauration. Yes. Amen. Au nom de Jésus. Si c'était pas mes œuvres, fais grâce. Au micro. Vas-y, c'est bon. Elle reste en place. C'est toi qui passes le plus. Elle tombe. Je tiens à vos pieds, vos deux pieds. Je demande à Dieu maintenant. Là où vous avez marché, là où il y a eu de grâce, là où il y a eu de blessures, là où il y a eu de l'humiliation, là où il y a eu de la souffrance, là où il y a eu des choses un peu, que Dieu puisse effacer ça, que Dieu puisse nettoyer tout ça, que Dieu puisse sanctifier tout ça, que Dieu puisse libérer tout ça, et que ce matin, la faveur divine de Dieu soit votre partage. Qu'à partir d'aujourd'hui, le sel de l'évangile soit votre partage. Je tiens vos deux pieds. Demandez à chacun maintenant. Le reste des pieds de chacun, c'est à vous de vous donner ces pieds. Mais moi, je tiens vos pieds. Demandez au nom de Jésus que ces choses soient lâchées. Que ces choses, ces blessures, que des si profondes, des trahisons, tout ce qui a été fait en lien soit balayé et que la faveur divine de Dieu soit révélée. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu. Je ne demande rien qui doit être fait juste parce que je vous demande. Non. Mais que cela vienne de vous-même. Mais moi, je me mets à genoux pour vous. Je pose avec vous. Et je tiens vos mains, je tiens vos pieds. Que Dieu restaure votre vie. Que Dieu continue. Les enfants, venez vous trouver. Allez.